Je te parle d'abord comment j'ai connu l'Institut. C'est par mon frère Mario. Mario étudiait à Prince-Albert et à Prince-Albert, au nord de Saskatchewan, il y avait des oblates. Et dans le groupe d'étudiants, il y avait au moins un étudiant, Maurice Roy, qui est devenu prêtre Voluntas Dei, qui avait appartenu à la première communauté d'hommes que le père Parent avait fondée. Et il y avait le désir que le père recommence la fondation. Alors le père Parent venait visiter les Oblates. Et là, il a jasé avec eux autres, puis ils se sont donné rendez-vous à Saint-Boniface pour la fête de Pâques, 1958. Et Mario était du voyage, mais lui, normalement, il n'était pas intéressé à la réunion. Alors, il n'a pas participé à la réunion avec le père Parent, mais au retour, ceux qui avaient participé à la réunion étaient enthousiasmés, puis parlaient de ce qu'ils avaient entendu du père Parent, etc. Et peu à peu, Mario a décidé de joindre le groupe. Et là, bien, par pure coïncidence, moi, je revenais du séminaire de Nicolette, qui est près de Trois-Rivières, et Mario arrivait de l'Ouest. On est arrivé le même soir chez nous. Et à l'époque, on voyageait avec des grosses valises. Alors, assis sur le coin de nos valises, Mario m'a expliqué qu'il entrait dans un institut qui n'existait pas encore. Alors, c'est le père Parent, mais je dis, c'est qui le père Parent? Je ne le connaissais pas. C'est le fondateur des Oblates, je ne connaissais pas les Oblates. J'étais vraiment surpris de voir que Mario s'embarquait dans une chose comme celle-là. Alors, à l'été, le 2 juillet, Mario est parti. Et moi, j'avais un travail à Arthabasca, où on est né. Et vers la fin du mois de juillet, Mario prenait la soutane. Tout le groupe qui était en philosophie prenait la soutane. C'était la coutume à l'époque. Et toute la famille, nous sommes allés à la célébration, qui était le dimanche. Et j'ai entendu parler, j'ai entendu prêcher le père Parent pour la première fois. Et j'avais vraiment été impressionné par son enthousiasme, son audace, son esprit de foi. Puis là, j'ai commencé à vraiment penser à joindre le groupe, mais je n'avais rien dit à personne. Euh, un peu plus tard, une semaine après, il fallait que j'aille au séminaire de Nicolette et je suis allé passer une semaine à Trois-Rivières, à la Salette. Et là, j'ai été impressionné par la fraternité qu'il y avait, la joie, l'enthousiasme. On chantait beaucoup, c'était un groupe de jeunes. Et en dedans de moi, je me suis dit, moi, c'est ça que je cherchais. Et surtout, ce que j'avais remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de cloche pour un règlement. Moi, ça faisait 5 ans que j'étais dans un petit séminaire où tout était réglementé par la cloche. La cloche sonnait au moins 10 fois dans la journée. Alors, le père Parent insistait et disait, quand vous allez être prêtre plus tard, vous n'aurez pas de cloche. C'est vous qui devez organiser votre journée pour faire vos exercices de piété, votre méditation, votre chapelet, la messe, etc.
Et ça m'avait plu beaucoup. Alors, le 15 août, j'ai écrit une lettre au père parent demandant mon acceptation dans l'Institut et je recevais une semaine plus tard la réponse où il m'acceptait et il me disait de m'y rendre au début du mois de septembre. Alors, le 2 ou 3 septembre, je ne me souviens pas, 58, j'entrais officiellement dans l'Institut. Une chose que j'ai vécue très fortement quand je suis entré dans l'Institut, c'est qu'il y avait une différence très grande entre le petit séminaire et la Salette. On appelait ça la Salette, l'endroit où on a été fondé. Quand je partais pour le petit séminaire, j'étais un peu triste. Je laissais ma famille, puis j'embarquais dans un règlement, puis c'était lourd. Mais dès que j'ai commencé dans l'Institut, j'étais chez moi. Quand j'allais dans ma famille et que je retournais à la Salette, je m'en allais chez moi. Ça a été très, très, très fort au début. Euh, Première expérience au mois de septembre, le père parent avait invité un père trappiste. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce père trappiste qui a été avec nous autres 2 ans. Il avait une soixantaine d'années, 61, 62 ans, quelque chose comme ça. Et le père parent avait obtenu du père abbé qu'il laisse la trappe pour venir avec nous autres parce qu'il avait un problème d'alcoolisme qui s'était développé alors d'une maladie. Je ne fais pas toute l'histoire, là. Mais moi, mon père était alcoolique. Alors, dès que je suis arrivé à la Salette, au bout de quelques jours, tout de suite, je me suis rendu compte que le petit père, il prenait un coup et que souvent, il était dérangé, là. Et on avait une construction qu'on avait commencée, puis on travaillait cette construction, et ça allait tout croche. Et c'est le petit père qui menait tout ça. Et moi, j'avais 17 ans. Je n'avais pas encore 18 ans. Alors, le 16 juillet, le 16 septembre, le 19 septembre, en tout cas, ces dates-là, on fête la fête de la Salette. Et on avait eu une neuvaine. Et durant la dernière journée, on passait la nuit. On se relayait, puis on allait prier. Puis... Alors, vers 10h, 10h30 le soir, je suis allé prendre un verre de jus. Et le père parent était là. Et j'ai dit au père parent, le petit père, là, il est alcoolique. Puis la construction, là, ça va tout croche. Ça marche pas, là. Et le père parent m'avait répondu, il dit, Michel, même si ça me coûte 10 000 $, si on sauve un prêtre, ça n'aura pas coûté cher. Et ça, j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié. Et à partir de ce moment-là, j'ai accepté que le petit père soit là. Or, la première année, le père parent a été parti au moins 6 mois, visiter les oblates qui étaient un peu partout dans le monde. Et on avait comme seul prêtre pour se confesser et aller à la messe ce petit père-là. Et ça a été une expérience qui m'a marqué parce que je me disais, c'est un prêtre. Malgré tout ça, c'est un prêtre. Puis, il me revenait en tête les paroles du père parent. Si on peut l'aider, ça ne coûte pas cher.
Bon, mais j'ai eu des expériences avec lui durant l'année. Il m'avait même donné une claque dans la figure parce qu'il fallait que j'obéisse. Et à la fin de l'année scolaire, le père parent nous a donné une retraite que j'ai jamais oubliée. On avait eu beaucoup de problèmes entre nous parce qu'on était tous jeunes, puis il manquait un leader. Le père parent était souvent absent. Et là, le père parent nous a parlé du pardon, puis de la réconciliation. Quand le père parent parlait du pardon puis de la réconciliation, il avait un charisme pour le faire. Moi, j'avais été très touché. Et après une conférence, il y avait un petit pavillon à l'extérieur et j'étais là, je priais. Et le petit père est arrivé. Il s'est mis à genoux devant moi. Il m'a demandé pardon. J'ai dit, Père, j'en ai bien plus à me faire pardonner qu'à pardonner. Mais c'est un exemple d'humilité que je n'ai jamais oublié. Que lui, 60 quelques années, et moi, 18 ans, espiègle, malcommode, qu'il me demande pardon. Il avait été touché, lui aussi, par la conférence du Père Parent. Et après 2 ans, il est retourné à la trappe. Et la dernière journée qu'il a été avec nous autres, on a dîné ensemble, tout le groupe, et il s'est mis à genoux et il dit, je vous demande pardon pour toutes les fois que je vous ai donné le mauvais exemple. Mais je veux vous remercier parce que vous avez prié pour moi. Et là, je retourne à la trappe. Et Mario et moi, nous sommes retournés ça c'est en 1960. Nous sommes retournés le voir vers 1984-5 à la trappe. Ah, il était content, il était heureux. Puis, c'était un très bon prêtre, là. Bon, alors les paroles que le Père Parent m'avait dites et l'expérience que j'avais vécue m'a marqué beaucoup. Il y a une chose aussi qui m'a marqué beaucoup dans les débuts de l'Institut, euh, c'est que le Père Parent, lorsqu'il allait visiter les Oblates, au Laos, euh, en Thaïlande, au Tchad, en Amérique latine, au Chili, Bolivie, euh, Haïti, enfin, ils étaient à plusieurs endroits. Le Père Parent écrivait toujours un récit de voyage. Et c'était plusieurs pages, chaque journée. Et il décrivait les oblates, tel oblat, tel âge. Puis le Père Parent était toujours positif, puis montrait le travail qu'elle faisait. Et ça me touchait beaucoup. Et je lisais les récits de voyage du Père Parent. Je lisais ça comme un roman. Je lisais ça. Pour moi, c'était important. Et ça m'a marqué. Et je pense que c'est là que l'appel missionnaire que j'avais reçu jeune s'est développé en moi. De telle sorte que, en 1960, alors que j'allais entrer en théologie, j'ai demandé au père parent d'aller étudier au Chili pour faire mes études en espagnol et parce que je voulais travailler comme missionnaire en Amérique latine. Et le père parent qui me connaissait, et puis il y avait des plans aussi, parce qu'il voulait former un séminaire de théologie pour les Voluntas Dei. Il me voyait comme professeur dans ce séminaire-là. Il ne me l'a pas dit tout de suite, mais il m'a dit non, 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 tu es trop jeune. Mais lui, il savait ce qui se passait aussi en Amérique latine. C'est une grâce que je n'y aille pas.
j'étais vraiment trop jeune et je manquais de maturité. Non, tu vas aller à Ottawa. Tu vas apprendre l'anglais, puis tu vas prendre des grades en théologie. Tu vas prendre un bac, une licence en théologie. Puis si jamais on a besoin plus tard, ben, tu seras prêt. Alors, j'ai accepté avec un acte d'obéissance. Et bon, on a vécu en équipe. Et à cette époque-là, la formation dans l'Institut, on n'avait pas de livre pratiquement. Le père parent envoyait une lettre tous les mois, une lettre de spiritualité. Et dans toutes les équipes, partout, on avait une enregistreuse de marque Wallensack. Il y en avait dans toutes les maisons des Oblates, des Wallensack. Et des grosses bobines enregistrées, c'était les conférences du père parent. Alors, les séminaristes, on était 4-5 Voluntas Dei à Ottawa. On se réunissait aux 15 jours. On écoutait une conférence du père parent. Puis on discutait, on échangeait. Ou bien on prenait ses lettres, puis on échangeait. Et c'était toujours sur la spiritualité de l'Institut. Bon, je passe maintenant, je suis ordonné prêtre en 1964. Et là, le père parent veut qu'on commence un grand séminaire et on commence à Red Rapids, au Nouveau-Brunswick, New Brunswick. Et on était une équipe de prêtres. Ce qui m'a marqué beaucoup des 7 années que le séminaire a duré, parce qu'on l'a fermé en 1971, c'est l'esprit d'équipe qu'il y avait entre les prêtres. À l'époque, il n'y avait pas de couple dans l'Institut. Alors, on formait équipe entre nous, les prêtres, et on avait un père Oblat qui était plus vieux que nous autres, le père Pétret, qui est décédé maintenant, qui était docteur en théologie, docteur en philosophie. C'est un vieux sage. Et tous les mois, on avait une retraite. On passait une journée ensemble, les prêtres. Puis le père Pétrin, ou l'un d'entre nous, on animait la journée sur les 5 points, enfin. C'était toujours sur la spiritualité voluntas Dei. Alors, l'esprit d'équipe, euh, je l'avais vécu à la Salette très fortement, moins au grand séminaire, mais à Red Rapids, j'étais très fort. Alors là, j'ai vécu très fortement cette dimension-là. Et j'ai toujours remercié le Seigneur après d'avoir passé ces 7 ans-là à enseigner la théologie. J'ai acquis plus de maturité humaine, spirituelle, et ça me préparait pour ce qui allait venir après. En 1971, le père Parent n'est plus directeur général de l'Institut. Il y a eu une assemblée générale en 1970 et il n'a pas été réélu. C'est René Desilets qui a été élu directeur général avec un nouveau conseil. Et une des premières décisions qu'ils ont prises, c'est de fermer le séminaire à Red Rapids. Alors, on finissait, c'était en 70, l'automne 70, et on fermait en juin 71. Et en décembre 70, René Desilets, qu'on se connaissait bien parce qu'on avait étudié ensemble à Ottawa, m'offre d'aller en République dominicaine pour fonder l'Institut là-bas. Et tout cela partait d'une lettre que l'évêque d'un diocèse, le diocèse d'Higouey, c'est dans l'est de la République dominicaine, avait écrite parce que lui, il y avait des oblates canadiennes dans son diocèse, dont Suzanne Caron, qui vit encore, qui est plus vieille que moi. Elle doit avoir 90-91 ans, et qu'il appréciait beaucoup. Et c'est elle qui a traduit
en français la lettre de l'évêque, où il demandait des prêtres voluntas Dei pour son diocèse. Il avait écrit cette lettre au père Parent alors qu'il était directeur général. Le père Parent avait transmis ça au nouveau conseil. Et là, le père Desilets me demandait si j'acceptais d'aller en République dominicaine. Ben, je lui ai dit, donne-moi une journée pour y penser. Parce que j'étais à Trois-Rivières, puis je devais retourner à Red Rapids. C'est un voyage de 5-6 heures à l'époque. Puis l'abbé Desilets, René, allait aussi au séminaire annoncer qu'on fermait le séminaire en juin. Puis en voyage, j'étais seul, puis je me disais, je n'ai pas besoin d'une journée. Depuis que je suis jeune, puis depuis que je suis dans l'Institut, que je désire aller en mission, puis là, on me l'offre. Alors, c'est oui. Alors, en arrivant, j'ai dit à René, oui, oui, j'accepte. Bon, je passe à la République dominicaine. Euh, les premières années, d'abord, il n'y avait pas de couple dans l'Institut. Alors, on avait l'expérience du Laos. Au Laos, il y avait des catéchètes qui étaient devenus membres de l'Institut, mais leur épouse n'était pas membre de l'Institut. J'aimais moins cela. Et on avait reçu au séminaire à Red Rapids le père Oblat français, le père Bertheret, qui avait commencé cette expérience-là. Et la conférence qu'il nous avait donnée m'avait marqué beaucoup, parce qu'il avait passé 7 ans dans un village sans aucune conversion. Mais il avait appris la langue, il avait traduit des parties de la Bible, de la liturgie, etc. Il nous avait tout raconté ça. Et en 1970, on avait quelques Laotiens qui étaient venus à notre Assemblée générale. Et moi, dans ma paroisse, j'avais des catéchistes. Mais je leur en parlais. Mais je leur disais, moi, je voudrais que ce soit le couple, les couples qui soient dans l'Institut. Et en 1977, j'ai pris une année sabbatique. Et là, j'ai connu l'expérience qui venait de commencer au Québec, qui a commencé en 1975. Et j'ai rencontré des couples. Et lorsque je suis retourné en 1978, c'est là que j'ai invité mes catéchètes que je travaillais à leur formation depuis que j'étais arrivé dans la paroisse en octobre 71, que je connaissais très bien, les invités à se joindre à l'Institut, mais avec leur épouse qui était devenue catéchiste. Alors, c'est même qu'on a commencé. Quels instruments de formation qu'on avait? Ben, on n'avait pas beaucoup de choses écrites. On avait les constitutions, mais on savait qu'elles allaient être reprises, euh, réécrites. On avait des lettres du père Parent. J'avais la formation, évidemment, que j'avais reçue. Puis, alors, j'ai commencé à leur expliquer les 5 points à partir de la Constitution, puis à partir de mon expérience personnelle. Ça m'a obligé à approfondir ma spiritualité. Et pour le premier 5, la prière, tout ça, ben, c'était plus facile. Puis les cinq attitudes, la présence de Dieu, tout ça, ben, euh, ça m'obligeait aussi à approfondir pour moi. Mais à partir des années 80, on a eu les instruments de formation, là, les guides, guide de l'aspirant, guide du probéniste, etc. Et moi, j'ai utilisé surtout le guide de l'aspirant. Et dans le guide de l'aspirant, ce que j'ai utilisé le plus, c'est ce que le Père Parent avait écrit. Les 5 valeurs essentielles de l'Institut de la spiritualité Voluntas Dei. Alors, l'équipe, le moment présent,
euh, la spiritualité des 555, le positif, les contacts chrétiens. Et ça, on a passé beaucoup de temps là-dessus. En 1980-81, l'Institut m'avait demandé d'aller à Cuba, où l'Institut commençait, et j'avais rencontré le père Parent à Miami, où il passait ses hivers. Et j'avais dit au père Parent, il avait eu cette demande, il m'en avait parlé. Père Parent, il faudrait que vous écriviez un livre où vous allez comme résumer tous les enseignements que vous avez donnés sur les 5 points, les 5 attitudes. Présence de Dieu, absence de critique, absence de plainte, être des aides de service, euh, des, des- des artisans de paix. Ah, ben, il dit, je suis vieilli. J'ai dit, vos secrétaires peuvent vous aider, puis ils vont tout ramasser ça. Vous allez faire une synthèse. Et là, on a eu le livre sur les pas de Jésus. Et tout de suite, il a été traduit en espagnol. Et j'ai utilisé ce livre-là durant des années. À toutes nos réunions, on lisait un passage de, de ce livre. Une fois, c'était sur la présence de Dieu, sur un des 5 attitudes. Je donnais une explication. Après ça, on priait. Et après ça, on lisait un autre passage. Puis là, je disais, c'est vous autres qui allez me l'expliquer. Ça les obligeait à être plus actifs. Alors, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec ça. Et c'est comme ça que l'Institut est né en République dominicaine. À partir des couples, d'abord. Mais là, on a commencé à avoir des séminaristes dans les années 80, mais c'est seulement en 91 qu'on a le premier groupe de grands séminaristes et on m'a nommé responsable. J'ai été 2 ans à Santo Domingo, puis je, j'obligeais mes séminaristes à étudier les guides de formation et je leur faisais passer un examen oral. Je leur posais des questions, il fallait qu'ils m'expliquent. Et ça les a marqués beaucoup, les premiers. Et après ça, mais j'ai laissé, puis c'est un des autres qui a remplacé. Puis le district s'est développé. Je voudrais terminer en rappelant des paroles du père Parent qui m'ont marqué. Euh, la première, c'est septembre 1959. Ben, d'abord, la parole qu'il m'avait dite en 58. Si, même si on dépense 10 000 $ pour sauver un prêtre, ça coûte pas cher. Cette parole-là, je ne l'ai jamais oubliée. Et en 59, le père Parent m'avait demandé, moi je fumais beaucoup. J'avais commencé très jeune. Mario fumait aussi, mais Mario avait un autre tempérament. Et le père Parent n'avait pas demandé à Mario d'arrêter de fumer. Mais moi, il m'avait demandé d'arrêter de fumer. Puis je n'étais pas content parce qu'il n'avait pas demandé à Mario, il m'en a demandé à moi. Et j'avais de la misère. J'arrêtais, je recommençais, puis bon. Alors, on est en septembre 59. J'avais passé l'été chez moi parce que j'avais un travail pour l'été. Puis, je suis dans une des maisons qu'on avait, une des résidences. Puis, j'étais en train de m'allumer une cigarette et le père Parent s'en venait. Ah, j'ai dit, je me cacherai pas. Je me cache pas. Alors, le père Parent arrive, puis il me regarde, puis il dit, tu fumes encore? J'ai dit, oui, une de temps en temps. Il m'a répondu, tu auras une volonté une de temps en temps. J'étais fâché. J'ai jamais oublié. Et en novembre 59, j'ai arrêté de fumer. J'ai jamais, jamais.
fumer après cela. Et c'est une grâce parce que j'ai découvert après que j'étais allergique à la fumée de cigarette. Je serais mort aujourd'hui, mais j'ai jamais oublié. T'en, t'en fumeras une de temps en temps, à volonté. L'autre parole que je veux rappeler, j'étais curé en République dominicaine et le père parent me visitait. Et ça faisait plusieurs années que j'étais dans la même paroisse. Puis, je dis au père parent, vous savez, avec les dominicains, il faut toujours arriver avec quelque chose de nouveau. Il dit, laisse l'Esprit Saint guider ta pastorale. Lui, il se répète jamais. Il fait toujours quelque chose de nouveau. J'ai jamais oublié. Et les dernières paroles, c'est 2008, septembre 2008. Il est décédé en mai 2009. C'est la dernière fois que j'ai rencontré le père Parent. J'étais avec Mario, puis le père Parent avait une mémoire d'1 minute. Alors, pour avoir une conversation, euh, on lui demandait, je lui avais demandé, père Parent, qu'est-ce que vous faites dans une journée? Racontez-nous une journée. Alors, il commence. Moi, je me suis toujours levé tôt, je me lève tôt le matin, je fais ma toilette, puis là, je m'en vais à la chapelle. Ah bon? Là, il dit, je lis du bréviaire, je dis un chapelet. Après ça, ben, c'est le repas, le déjeuner. Après ça, je vais marcher un peu, je dis mon chapelet. Je vais à la chapelle. On a la messe l'avant-midi. En tout cas, il priait beaucoup. Puis alors, je dis au père parent, mais père parent, de la manière que je vous écoute, vous passez la journée à prier. Et il m'a répondu, tu sais, on a toujours tout fait ensemble. C'est les dernières paroles que j'ai retenues du père parent. On a toujours tout fait ensemble. Alors pour lui, faire la volonté de Dieu, vivre en présence de Dieu, c'est pas uniquement des mots. C'était sa vie, très bien résumée dans ses paroles. Quelques années après, j'ai un ami de l'Abitibi ici qui a perdu son épouse. C'était des membres associés de l'Institut. Elle est morte de démence. C'était de grands amis. Puis c'était un très beau couple. Puis on se parle au téléphone, puis il me dit, tu sais, il dit, c'est très dur parce qu'on faisait tout ensemble. Puis là, je voyais pour le père parent sa relation avec le Seigneur, c'était comme la relation d'un couple qui s'aime. Là-dessus, je termine et c'est des paroles qui sont gravées dans mon cœur que je garde du père parent, qui m'a marqué beaucoup. Amen.